bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Dans mes projets, tu es bon. Pour ma santé, tu es bon. Papa, tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer, tu es bon. À qui te mesurer, tu es bon. À qui te comparer, tu es bon. Papa, tu es bon pour moi, tu es bon. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui nous as permis de nous retrouver ici ce soir. Tu n'as point d'égal, papa. Nous sommes là, Seigneur, pour glorifier ton nom. Nous sommes là pour te servir. Seigneur, nous savons que toute gloire est à toi. Nous déposons toutes nos couronnes. Couronnes d'individus, de diplômés, de qui que ce soit, Seigneur. Nous venons devant toi ce soir, Seigneur, pour parler en ton nom. Nous savons que ton esprit est avec nous parce que tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, à cause de ton nom, en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Seigneur, mais tu n'es pas au milieu de nous pour être assistant, pour être participant. Tu es là pour régner. Nous te cédons le trône. Nous te donnons tous les trônes qui sont dans nos vies, Seigneur. Règne maintenant. Règne en ce moment. Règne en cette réunion. Règne en ce rendez-vous, Seigneur. Que ce rendez-vous soit un porteur de vie, Seigneur. Que quelqu'un qui suit cette vidéo, Seigneur, s'il a un problème de santé, qu'il guérisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, celui qui est abattu, quand il suit cette vidéo, Seigneur, qu'il soit relevé et qu'il chante ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment que nous passons en ta présence. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous t'acclamons. Amen. Amen. Shalom, famille Ruben. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous, tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, que le Seigneur vous donne la grâce en abondance, en surabondance, je précise. Voilà, nous sommes aujourd'hui à notre rendez-vous du dimanche 9 août 2020. Voilà, et comme je vous l'avais promis à la réunion, au rendez-vous passé, aujourd'hui nous allons être avec d'autres responsables de la tribu. Voilà, et aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Nitoa, que vous connaissez bien. Voilà, Monsieur Nitoa, soyez salué. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avec Madame Nitoa, donc nous sommes avec la famille Nitoa. Madame Nitoa, soyez saluée. Voilà. Et puis, nous sommes avec aussi le frère Zender Toba, qui va représenter l'API Darius, qui a eu un empêchement, sinon qui devait être avec nous. Voilà, donc nous sommes 4 à cette réunion. Et nous savons que nous sommes avec vous qui êtes en train de suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Notre réunion d'aujourd'hui va comporter trois points essentiels. Voilà. D'abord, il y a des informations que je dois vous donner. Et puis, après les informations, nous avons un puissant témoignage qui va nous être donné par le couple Nietois. Et après ce témoignage, nous allons vous donner une parole pour que chacun d'entre nous, là où il est, il puisse être remonté, édifié, qu'il puisse avancer de gloire en gloire. N'oubliez pas, à Ruben, l'amour qui nous caractérise fait que nous allons de gloire en gloire. C'est le nouveau commandement que le Seigneur a donné à ses disciples. Voilà. Il est dit dans le livre de Jean, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça veut dire qu'il y a eu des anciens commandements. Mais le commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Voilà, c'est à cela qu'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Et cet amour-là, c'est ce qui caractérise notre tribu. Donc vraiment, que cet amour permette à chacun, là où il est, de pouvoir aller de gloire en gloire. Amen. Voilà. Donc comme je l'ai dit, le premier élément de notre réunion de ce soir, ce sont les infos. Voilà. Et je vais commencer par donner la première information. C'est que nous avons une très bonne nouvelle. C'est que nos cultes ont repris en présentiel depuis le mercredi passé. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur parce que je me souviens et je rappelle encore, à la réunion passée, je l'avais dit, notre pasteur quelques jours avant avait dit, sa prière c'est qu'en août, nous commencions les cultes en présentiel. Et effectivement,
les cultes ont repris en présentiel. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur. Voilà, parce qu'il sait quelle puissance, quelle force nous dégageons quand nous nous retrouvons ensemble. Lui-même l'a dit en disant, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Quand nous demeurons ensemble, ces bénédictions se répandent en abondance. Voilà. Donc, ce qui fait que Dieu facilite les choses pour qu'on puisse se retrouver. Voilà. Donc, les cultes ont repris en présentiel et il faut que toi et moi, nous puissions être là. Voilà. Toutefois, il y a des choses à préciser. Pour les cultes en présentiel, il faut savoir que, compte tenu des mesures barrières, le nombre de places pendant les cultes est un peu limité. Voilà. Avant, on pouvait faire un culte avec environ 4000 personnes. Aujourd'hui, quand on fait une configuration des sièges et du nombre de places qu'on peut prendre, Kodesh peut prendre environ autour de 1500 personnes. Voilà. Donc, ce qui fait que à un culte, on ne pourra pas prendre tous ceux qui vont venir. Voilà pourquoi le pasteur a lancé juste quelques semaines avant Kodesh proche de vous. Voilà. Et Kodesh proche de chez vous, de vous du moins, est une forme de Kodesh éclaté en fait. Ça veut dire que dans les différentes communes, dans les différents quartiers de Cocody, il y a des salles qui ont été repérées pour que si c'est à proximité de chez toi, au lieu de faire la distance pour venir jusqu'à Kodesh et peut-être ne pas avoir de la place pour suivre le culte, il est mieux que tu ailles là-bas et puis tu suives le culte là-bas. Voilà. Donc, pour la liste de ces différentes zones, ces différentes salles, c'est à consulter sur le site de l'église. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre ça sur la plateforme WhatsApp de la tribu, afin que chacun puisse repérer là où c'est plus proche de chez lui pour qu'il fasse le culte là-bas. Donc, vous aurez compris que ce ne sera pas facile pour nous de pouvoir nous retrouver pour faire des réunions en présentiel au niveau de la tribu. Voilà. Donc, je t'invite, je continue à t'inviter. Je t'ai invité la dernière fois, je t'ai invité la précédente fois, avant la dernière fois que je t'ai dit, va et connecte-toi, abonne-toi à notre chaîne YouTube et puis à la page Facebook. Voilà. Là, au moins, quand nous passons des informations, tu les as. Tu les as et puis tu suis, tu fais ce que nous avons mis là-dedans. Parce que ce n'est pas la distance qui peut casser une famille. La distance ne peut pas casser une famille. Voilà. Donc, il faut que déjà pour les cultes qui ont commencé en présentiel, si tu n'arrives pas à venir à Kodesh à temps, parce que c'est les premiers arrivés qui sont servis. Si tu n'arrives pas à arriver à temps, prends tes dispositions, soit dans un coin de rassemblement et puis tu suis le culte là-bas. Voilà. Donc ça, c'est la première information que je voulais donner. Et la deuxième information, elle est relative au département cœur d'honneur de l'église. Cœur d'honneur, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, j'informe pour ceux qui ne savent pas et je rappelle à ceux qui savent. Le département cœur d'honneur est ce département-là que le pasteur a mis sur pied pour aider les frères et sœurs qui ont souvent des difficultés, que ce soit en termes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide. Voilà. Donc, cœur d'honneur fait des actions pour aider. Et actuellement, il a été lancé une opération d'aide à la scolarisation. À la scolarisation pour ceux qui fréquentent en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a un lien sur lequel vous devez aller et puis vous inscrire. Normalement, tel que ça se passe, c'est que le patriarche a créé un compte sur la plateforme du cœur d'honneur. Et puis, quand vous partez, que vous vous inscrivez, par le lien, vous vous inscrivez, vous mettez votre tribu. Et puis, ça vient vers moi. Moi, je valide. Et puis, on prend votre demande en considération. On prend votre demande et puis on traite. Voilà. Et je te le dis, pendant que je suis en train de te le dire, je te donne le deadline en même temps. Le deadline, c'est le 15 août. Donc, quand tu as lu cette vidéo, il faut aller rapidement si tu as eu un souci, que ce soit ton fils que tu dois scolariser. Va rapidement, tu vas sur la plateforme WhatsApp de la tribu, on envoie le lien là-bas, tu te connectes et puis tu t'inscris et puis tu remplis tous les champs qui sont là et puis moi je vais valider ça rapidement. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse pour la deuxième information. La troisième information, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à rejoindre son GEM, son groupe d'encouragement et de moisson. Parce que l'église est dans un élan actuellement. On est en train de tout changer. Voilà. Les positions figées là ont commencé à changer.
Bientôt, vous allez voir que c'est par groupe que nous allons partir sur les champs pour aller peut-être évangéliser, pour aller exhorter, pour aller prier pour des gens et tout ça. Vous remarquez déjà, quand on dit Kodesh proche de vous, ça veut dire que tu ne pourras plus peut-être retrouver ta famille Ruben, là où vous allez venir, vous allez passer le dimanche à causer et tout ça. Peut-être c'est des programmes, quand on va dire Agapé de la tribu de Ruben, là on peut se retrouver là-bas. Voilà, mais actuellement nous sommes en une période de moisson. Nous devons aller sur le terrain pour aller moissonner. Donc il faut que tu rejoignes ton GEM. Il faut que tu rejoignes ton groupe d'encouragement et de moisson. Il faut que vous formiez une équipe de rêve. Si tu n'as pas de frères, dans le monde, on se fait des amis pour pouvoir faire des choses ensemble. En Christ, il faut que tu aies des amis pour pouvoir te séparer de tes amis du monde. Si tu n'arrives pas à te faire des amis dans l'église, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, si je te rappelle. Voilà. Donc, il faut que toi et moi, nous puissions nous retrouver dans cette équipe-là afin de pouvoir aller faire la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Voilà. Donc, rejoins ton GEM. Rejoins ton GEM. S'il te plaît. Ce n'est pas une mise en garde, c'est une invitation. Rejoins ton GEM. Amen. Voilà. Et puis, au-delà de ça, j'ai une dernière information, ça concerne le service de septembre. Je vais laisser la parole à Zender. Voilà. Et puis, Zender va parler un peu du service de septembre. Voilà. Zender. Bonsoir à tous. Comme Patrick vient de le dire tout à l'heure, voilà, je suis là, comme toujours, où 2 ou 3 sont assemblés pour le Seigneur, il est présent et c'est pour ça que je suis là. Mais je viens en tant que représentant de l'APDAUS, voilà, qui n'est pas là ce soir, comme Patrick l'a dit, juste pour rappeler à tous mes rubénites que quand on voit Zender, ça prend service en même temps. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, c'est à 2 h du matin pour venir servir le Seigneur, il n'y a pas plus grande chose à faire, il n'y a pas plus important pour moi de me priver de sommeil pour venir servir mon Seigneur. Donc en septembre, nous les revenus, nous sortons encore les gars. Voilà, qui va me battre à 2 h du matin pour venir servir le Seigneur. Nous ne serons pas beaucoup parce que à cause de la crise et des gestes barrières, vous connaissez un peu tout ce qui se passe à cause du VIP 0. Donc sortez massivement pour qu'on puisse venir servir le Seigneur, mais avec des restrictions que Patrick va communiquer tout à l'heure. Voilà. Donc, merci Zender. Justement, parlant du service, effectivement, en septembre, nous reprenons le service comme il l'a dit. Et pour le moment, du moins, il y a quelques restrictions à suivre. Voilà. On nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas prendre beaucoup de monde à Kodesh. Donc, le nombre de serviteurs aussi va aussi diminuer. Voilà. Je crois qu'actuellement, on nous demande d'avoir 50 personnes, 50 membres de tribu en service, c'est-à-dire 25 par tribu et par culte. Voilà. Donc, ce qui va faire que vous allez voir qu'on va servir par rotation. Voilà. Mais déjà, je crois que dans les prochaines réunions, on va vous communiquer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire dans un groupe pour pouvoir savoir quand est-ce que vous allez servir. Voilà. Et au-delà de ça, j'aimerais dire à tous ceux qui ont payé pour leur polo que vous pouvez contacter l'AP Michael. Et puis, je crois qu'il va vous donner un programme par rapport à la récupération de votre polo. Et les nouveaux qui nous ont rejoints, qui souhaitent servir et qui n'ont pas eu de t-shirt, on peut toujours se voir. Voilà. Là, vous appelez encore l'AP Michael, mais c'est moi que vous allez venir voir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Et donc, au-delà de ça, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un puissant témoignage. Amen. Voilà. Et je suis avec, comme je l'ai dit, M. Nietois et Mme Nietois, le couple Nietois. Donc, je vais leur passer la parole et ils vont nous partager le témoignage. Il y a un témoignage que le Seigneur fait, il y a un miracle que le Seigneur a fait dans leur vie et ils vont nous partager ça. Voilà. Donc, M. Nietois, à vous la parole. Oui, Patrick. Merci. Nous sommes très honorés de participer à cette réunion-là. Et je crois que dans la vie des enfants de Dieu, il y a toujours des situations qui nous amènent à glorifier le Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons voulu témoigner, mon épouse et moi, pour montrer combien de fois Dieu est grand, combien de fois Dieu il est amour et il est rempli de bonté. Il y a un verset qui est mon verset phare que j'aime bien, Ésaïe 38, verset 16. Il dit, Seigneur, c'est par tes bontés que je respire encore, c'est par elles que je suis restauré et je suis rétabli. Donc, nous vivons des situations, pas parce que nous prions beaucoup ou bien nous avons une vie de piété, une vie qui agrée Dieu et pour cela, nous sommes protégés ou bien nous sommes assistés. Ça n'a rien à voir. Pendant que nous dormons, on ne prie pas, mais Dieu veille sur nous et Dieu
se glorifie et le matin on se réveille. Et donc effectivement, pendant cette situation-là, nous avons été, enfin, il y a eu un moment où mon épouse se sentait pas bien et après ça allait mieux, mais comme après il y a le service qu'il fallait répandre et pour ne pas, je vais dire, mettre les autres en danger, il fallait qu'elle fasse son test pour assurer tout le monde que elle va bien. Donc j'ai dit, ben, écoutez, c'est mon épouse, il faut que j'aille aussi pour faire mon test. Moi, je n'étais pas malade. Donc on a été faire le test le 17 juin et je crois 2 semaines plus tard, c'était un dimanche, je tournais même avec la tribu pour faire les visites. Et vers les 18h, 19h, il y a une dame qui m'appelle, qui est médecin, qui me dit, écoutez, monsieur Mitois, votre test est positif. Il dit, ah bon, il me demande, mais est-ce que tu fais des signes? Moi, j'ai fait comme signe, je suis bien portant, je n'ai aucun problème. Ça m'étonne que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé. Il dit, non, votre test est positif. Il dit, ok. Donc, on a fait la visite et tout, et j'ai jugé bon d'informer tous ceux qui étaient le patriarche avec toute la délégation pour leur partager la nouvelle, pour dire que ben, voilà, je viens d'être informé que je suis testé positif au 8-0. Et c'était comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait même de respirer et ça n'allait pas du tout. Donc les médecins, ils m'ont fait une perfusion, ils m'ont remonté et quelques heures plus tard, je me sentais beaucoup plus mieux. Et ce même jour-là, on m'a libéré. Je suis rentré à la maison, après le lendemain ça allait mieux et vendredi encore ça a repris, j'ai commencé à avoir les mêmes détresse respiratoires. On a été dans une clinique, ils ont fait tous les examens, ils m'ont fait des prélèvements et tout. Et bon, dans tout ce qu'ils avaient comme résultat, il n'y avait rien. J'allais bien, tout ce qu'ils ont vu comme il n'y avait aucune maladie. Mais j'ai tout fait toujours, je n'arrive pas à respirer. Donc je suis, le vendredi, j'ai pris, je ne voulais pas lui distresser madame parce que quand je la vois dans cette situation, donc j'ai pris le véhicule, je suis parti au Chute de Coco et de 13 villes, au centre des maladies infectieuses. Et là, j'ai vu un médecin pour lui dire qu'écoutez, j'avais été testé positif et depuis lors, je ne me sens vraiment pas bien, j'ai des tests respiratoires et tout. Donc, je crois que c'était vendredi nuit, c'était dans la nuit. Oui, c'était dans la nuit. Et le médecin m'a donné un kit. Un kit, c'est un ensemble de médicaments que je vais prendre pour pouvoir arrêter ce mal-là. Donc, mais après, j'étais un peu confus parce que mon épouse me dit, écoute, tu n'es pas malade. Parce que derrière, elle, son test était négatif. Elle a fait une deuxième fois, c'est négatif. Donc, pour une maladie qui est hautement contagieuse, c'est quand même paradoxal qu'elle soit négative et que moi, je sois positif. C'est vraiment bizarre. Donc, à chaque fois, elle me disait, mais tu n'es pas malade, n'y va pas, parce que si tu vas, tu vas encore t'exposer, tu sais là même que tu vas te contaminer et tout. Et on va prier. Mais bon, après, moi aussi, entre guillemets, j'ai un peu peur des maladies. Donc, c'est vrai, chacun a sa foi. Hein. Il y a des domaines où sa foi excelle, ou mais à un moment donné, c'est là que ça n'est pas Dieu, on est homme. Voilà, parce qu'on a nos faiblesses et c'est là que Dieu intervient. Donc, je suis parti, parce que moi, selon moi, on allait m'hospitaliser, me mettre sur assistance respiratoire pour que voilà, je puisse mieux respirer et tout. Donc, le médecin, il prend mon pouls, enfin, il met un appareil dans mon doigt, il voit que je carbure bien, mon oxygène est vraiment, c'est à plein, et puis bon, il dit, mais je vais bien pour qu'il pas même sous oxygène. Donc, il m'a donné les médicaments et je suis rentré. Et j'ai commencé à prendre les médicaments le samedi. Non, le vendredi nuit, j'ai pris un et samedi, j'ai commencé à prendre. Mais ça n'allait toujours pas. Donc, dimanche soir, dimanche vers les 15h, je suis reparti au CHU de Treichville pour leur dire que ça n'allait pas parce que j'étais toujours en détresse respiratoire et tout. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bah, écoutez, on va vous interner. On va vous interner. J'étais parti avec mon kit, avec le médicament qui m'avaient donné là. Et ils m'ont interné à l'hôtel Ibis à Macquarie. Après, j'ai appelé mon épouse pour qu'elle puisse chercher le véhicule parce que j'étais parti seul. Donc, je suis rentré à 15h. Ils m'ont logé et tout. Ils m'ont envoyé des médicaments. Bon, j'avais déjà des médicaments, mais ils m'ont envoyé d'autres médicaments. Et
Le soir, j'ai eu de la visite des médecins qui sont venus prendre mes constances et tout. Ils m'ont dit qu'ils vont passer lundi matin à 6 heures pour refaire mon test. Et à 6 heures, ils sont venus, ils ont tapé à ma porte, j'ai ouvert, ils sont entrés, ils prennent mes constances. Et ma tension est montée à 16. Je me dis, monsieur, est-ce que vous êtes hypertendu? Non, je ne suis pas hypertendu, mais c'est pas pourquoi. Enfin, comme je suis réveillé brusquement, c'est pourquoi. Mais allez-y et puis réveillez pour répondre. Donc, j'ai parlé un peu à mon corps. Et il est revenu, quelques temps après, il prend ma tension, elle est normale. Wow. Elle est normale. Il a fait le test, il est reparti. Et vers 11 h, il m'appelle. Il dit, monsieur Nitoa, vous devez sortir aujourd'hui. C'est une blague ou quoi? Je suis à peine rentré hier soir, et au matin à 11 h, il me dit que je peux rentrer. Ce matin, on a fait votre test là, il est négatif, donc il faut que vous rentrez pour rester ici. Et voilà. Donc à 15 h, ils m'ont appelé, écoutez, monsieur Nitoa, le bus est là, vous pouvez descendre, vous êtes libre. Donc je prends les affaires, je descends, et dans le hall, enfin je vais dire, là où tout le monde, il y avait quand même du monde, ceux qui étaient là depuis un moment. Et là, ça passe à témoigner pour dire que vraiment depuis 2 semaines je suis là, c'est la première fois que je vois le soleil. Il y avait une épisode depuis 3 semaines et je dis, mais attends, qui suis-je pour que moi qui suis à peine rentré, je n'ai même pas fait même 24 heures et puis bon, on me dit, ton Dieu, je suis Dieu fait grâce. Dieu a sa main sur ses enfants. La Bible dit dans le livre de Psaume que c'est à vain que vous levez tout le matin pour aller chercher le pain de douleur. Mais Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu veille sur nous. Dieu nous garde et Dieu nous protège. Et l'alliance qu'il établit avec nous par le sang de Christ, ce sang-là parle effectivement. Il parle même mieux et plus fort que tout autre sang. Et quand je partais le soir au CHU pour voir les médecins et tout, ce que Dieu mettait à cœur, il m'a dit, prie pour tout ce que tu vois là, prie pour. Et à chaque fois que je partais, je ne priais pas pour moi, mais je priais seulement pour ceux qui étaient malades, qui souffraient de cette maladie-là. Et je n'ai fait que cette prière-là, je n'ai jamais prié pour moi. J'ai compris que Dieu a voulu que j'y sois pour pouvoir voir les réalités et pour dire qu'effectivement cette maladie existe, que c'est un démon et qu'il n'y a que par la prière que le Seigneur peut agir pour guérir ses enfants. Alors je vais vraiment dire merci au Seigneur et merci pour mon épouse, cette aide nerveuse qu'il a mis à mes côtés, qui a été d'une aide vraiment incroyable. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour cette guérison miraculeuse et même, je peux me dire même spectaculaire. Et surtout le soutien de tous les frères et sœurs de la tribu. Parce que Patrick n'a cessé de m'appeler, monsieur Nitoa, il vient t'envoyer à tes médias. Mais je voudrais vraiment passer la parole à Madame Nitoa. Parce que si vous avez suivi l'échange de monsieur, il disait que vraiment c'est une aide. Vraiment, elle a été une aide pour lui. En tout cas, elle est une aide toujours pour lui. Et dans ce moment-là, elle était là à la prière et tout ça. Je voudrais qu'elle nous partage un peu comment elle a vécu, elle a vécu ça. Comment elle a vécu ça. Voilà. Merci Patrick. Shalom à tous les bénis. Vraiment, je pense que mon mari a tout dit. Il a tout dit. Je crois que le pasteur, c'est vraiment un homme à qui Dieu parle beaucoup. Parce que déjà, depuis le début de cette pandémie-là, il n'a cessé de dire que ce qui accompagne ce virus-là, c'est la peur. C'est la peur. Et je crois que c'est quand la peur s'installe véritablement en nous que le mal arrive à nous atteindre dans certaines proportions. Sinon, comme il a dit, c'est moi qui étais malade. C'est moi qui avais des soucis même pour respirer et tout. J'ai passé une semaine à la maison sans travailler. Moi, j'ai fait le test. Je suis négative. Tu ne peux pas être malade. Au nom de Jésus, tu es chrétien. Donc, il faut déclarer. Papa nous a déjà tout dit. Il faut déclarer. Et je gardais l'espoir que tu es avec nous. Et que c'est parce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur ne m'a pas dit que je serai veuve. Le Seigneur ne m'a pas dit que je vais être avec quelqu'un qui va partir comme ça, là, tout de suite. Non. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, franchement, je gardais cette assurance-là. Et comme il a dit, moi, je suis restée positive. Je veux dire merci à toi, Ruben,
Merci à Jésus qui nous a donné cette belle famille-là. Ouais. Pour tous ceux qui hésitent encore à vraiment s'impliquer dans la tribu, je veux lancer un appel solennel. Je veux demander à tout le monde de s'impliquer, de faire savoir qui tu es, que tu appartiens à telle ou telle tribu. Parce qu'il y en a qui disent qu'on ne les appelle pas. Il y en a qui disent qu'on ne vient pas leur rendre de visite. Mais si on n'a pas ton contact, si on ne te voit même pas une seule fois à la réunion, il sera difficile. Parce que, quel que soit Alpha, on reste des hommes. C'est vrai qu'on marche par l'Esprit de Dieu, mais on a encore ce corps de chair, cette chair-là. Et ce n'est pas évident de savoir qu'il y a une âme quelque part là-bas qui est de Ruben. Ce n'est pas évident. Donc, peut-être qu'il y a eu des frustrations pour certaines personnes qui sont passées par des moments difficiles, qui n'ont pas été approchées, qui n'ont pas été soutenues. Peut-être. Mais je veux dire que ne gardez aucune rancune. Revenez dans la maison, là où le Seigneur vous a appelé. Comme le patrie a dit au départ quand il a commencé, il avait dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. C'est pas quand on est isolé, mais c'est quand on est ensemble, tous unis. Et je vais terminer en parlant de ce que l'apôtre Paul ou les apôtres ont dit dans le livre de Actes des apôtres. La Bible dit que les apôtres demeuraient dans la communion fraternelle. Et quand ils demeuraient dans cette communion-là, il y avait de nombreux miracles. C'est parce qu'ils étaient dans cette communion que l'ombre de Pierre arriva à guérir les malades. On a besoin de cette communion-là. Toi qui es fâché, toi qui es loin de Ruben, toi qui peut-être Patrick a dit un mot que tu n'as pas apprécié. Parce que souvent, durant le service, Patrick ne regarde pas quelqu'un. Il ne regarde pas forcément. Son problème, c'est qu'il veut plaire à Dieu. Il va être agréable au Seigneur durant le service. Donc je vous en supplie, ne murmurez pas, venez et puis que cette famille-là puisse encore honorer le Seigneur et qu'on soit de véritables disciples de Jésus et que des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur soient gagnées à Jésus. C'est un peu ce que je voulais dire, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, merci beaucoup, Madame Guétois. Voilà. Je crois que, vous voyez, ce témoignage, moi, il m'édifie. Il me permet Je vais même vous montrer le certificat de Voilà. guérison. Voilà. Donc, voilà le document qui atteste certificat médical de guérison. Hein? Christ. Alléluia. Because de la gloire. Voilà. Donc, ça veut dire que toutes ces prières qu'on adresse au Seigneur. Et puis, ce que je voulais même plus ajouter, c'était que, tu vois, peut-être que toi qui as entré sur cette vidéo, tu as une situation. Voilà. Parce que en tant que patriarche, je sais, chaque fois que je reçois des appels, celui-ci est malade, l'autre est comme ceci, l'autre est comme cela, certains travaillent des situations difficiles, traversent des situations difficiles, n'ont pas de maison, ainsi de suite, tout ça. Je veux te faire comprendre que, comme M. Yetoile l'a dit tout à l'heure, Dieu là, il n'est pas un père irresponsable. Il prend soin de ses enfants. Souvent, c'est quand nous n'avons pas, nous ne regardons pas avec ses yeux, qu'on pense que on cherche à être les solutions des autres. Donc, franchement, ça peut dire que là où tu es, si c'est un problème de santé que tu as, demande la guérison au Seigneur. La santé divine même, elle est déjà en toi. C'est par la foi que tu vas l'amener à se transformer en guérison. Donc, si tu as besoin de guérison, demande au Seigneur. Tu as besoin de maison, demande au Seigneur. Voilà. Et vraiment, ce que je voulais dire, c'est que son témoignage m'a édifié. Donc, je finis en disant que, alors, vous avez remarqué que dans nos dernières réunions, on revient beaucoup sur revenir en famille, revenir en famille. Voilà. C'est parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup qui répondent peu quand on leur envoie les SMS ou bien on les appelle et tout ça. Voilà. On sait que pendant cette période, là, beaucoup ont baissé. Nous tous, on est au courant. Voilà. En tout cas, même le pasteur est au courant. Non, c'est ne faut pas penser que le pasteur a baissé, les personnes sont au courant. On est au courant. Mais c'est pour ça qu'on vous donne ces messages pour dire de trouver la famille. Parce que comme on le dit, quand tu es écarté, le diable peut frapper. Mais quand tu reviens dans le groupe, vous pouvez lire Ecclésiaste 4. Il y a un passage qui dit dedans que quand on est en groupe, on peut vaincre. On ne peut pas vaincre quelqu'un. On ne peut pas vaincre un groupe. Même quand ils sont deux, ils sont difficiles à vaincre. Ils sont difficiles à vaincre. Mais si tu es seul et que tu tombes, s'il n'y a personne pour te relever, c'est compliqué. Donc vraiment, c'est pour dire à chacun d'entre nous, si vous voyez qu'on passe un message, revenez en famille, quelle que soit la raison qui t'a envoyé loin, excusez-moi, hein, vous êtes frustré. Moi-même, je suis frustré souvent. Mais je ne peux pas bouger. Je suis là. Donc, revenez, on va
vraiment arranger ce qui est arrangé. Et puis on avance. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager. Que le Seigneur bénisse chacun là où il est. Voilà, et connectez-vous. J'ai toujours dit, connectez-vous. Si tu n'es pas connecté, connecte-toi d'abord et puis dis à ton voisin de se connecter. Voilà. Si tu as des frères en famille même qui sont là, qui ne sont pas de l'église, qui ne vont pas à l'église, demande-leur de se connecter. Au travers des vidéos qui sont en train de passer là, un frère va gagner la vie et puis va être sauvé. Et puis tu auras gagné vraiment ton frère au paradis. Amen. Que le Seigneur nous garde précieusement. On va acclamer le Seigneur.